Aujourd'hui, nous allons explorer une facette fascinante de l'Égypte ancienne, leur rapport au ciel. Les anciens Égyptiens ne se contentaient pas de bâtir des monuments colossaux, ils avaient également une connaissance approfondie des étoiles et des cycles célestes. Mais l'astronomie égyptienne n'était pas seulement une science, elle était au cœur de la religion et de la société. Alors comment les Égyptiens utilisaient le ciel pour orienter leurs monuments, organiser leur calendrier et structurer leur vie quotidienne? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors pour les anciens Égyptiens, l'astronomie et la religion étaient intimement liées. Selon leur mythologie, chaque jour, Ré, le dieu soleil, traversait le ciel à bord de sa barque solaire, illuminant la Terre depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Ce voyage diurne était vu comme une manifestation du pouvoir de la lumière et de la vie. Une fois le soleil disparu à l'horizon, Ré entamait un voyage souterrain à travers le monde des morts, l'Amenti. Ce voyage nocturne symbolisait une lutte contre les forces du chaos, notamment contre le serpent Apophis, qui cherchait à engloutir le soleil et à plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Durant ces heures, Ré naviguait sur la barque de la nuit, traversant 12 régions correspondant aux 12 heures nocturnes, chacune peuplée de divinités et d'esprits protecteurs. Ce cycle nocturne se terminait à l'aube, lorsque Ré renaissait à l'est, vainqueur des forces obscures, pour recommencer son voyage diurne. Cette symbolique de la mort et de la renaissance du soleil était centrale dans les croyances égyptiennes sur l'immortalité et le cycle de la vie. Par ailleurs, Osiris, associé à la constellation d'Orion, symbolisait le cycle de la vie et de la mort. Les Égyptiens croyaient qu'après la mort, l'âme du défunt rejoignait les étoiles, suivant les pas d'Osiris pour accéder à l'immortalité. Les prêtres égyptiens jouaient donc un rôle clé dans l'observation des étoiles, car ils utilisaient le ciel pour déterminer les dates des cérémonies religieuses et guider la construction des monuments. Les anciens Égyptiens furent certainement la première civilisation à utiliser un calendrier solaire de 360 jours non bissextiles, auquel il fallait ajouter 5 jours épagomènes. Cette année solaire était divisée en 3 grandes saisons, correspondant aux étapes clés de la crue du Nil. Il y avait tout d'abord l'Aket, qui est donc la période de l'inondation, suivie de Péré, la croissance des cultures, et enfin Chémou, la récolte. Mais pour suivre ces cycles, ils avaient besoin d'un marqueur céleste fiable. Ce marqueur était l'étoile Sirius, que les Égyptiens appellent Sothis. Chaque année, son lever héliaque, c'est-à-dire son apparition juste avant le lever du soleil, annonçait le début de la crue du Nil. Les Égyptiens ont également inventé les décans, des groupes d'étoiles spécifiques répartis sur la sphère céleste qui se lèvent et se couchent à intervalles réguliers, marquant ainsi le passage du temps. Le ciel nocturne était divisé en 36 décans, chacun représentant une période d'à peu près 10 jours, correspondant aux subdivisions du calendrier égyptien de 360 jours. Ces étoiles ou constellations étaient visibles à l'aube, juste avant le lever du soleil, et leur apparition indiquait l'avancée des saisons. Les décans étaient principalement utilisés pour mesurer le temps la nuit. Ils jouaient aussi un rôle important dans la religion et la mythologie égyptienne, car chaque décan était associé à une divinité protectrice, veillant sur la traversée nocturne du soleil dans l'au-delà. Leurs observations ont également été intégrées dans la pratique funéraire, notamment dans les textes des sarcophages et les textes des pyramides, où les décans étaient associés à la navigation de l'âme du défunt à travers l'au-delà. Les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement experts en observation du ciel, ils étaient également des maîtres dans l'art de l'alignement astronomique. Les pyramides de Gizeh, par exemple, sont orientées de façon presque parfaite sur les 4 points cardinaux, un exploit réalisé grâce à l'observation des étoiles. Pour les Égyptiens, la vie après la mort était directement liée au ciel. Les textes des pyramides, gravés sur les murs des chambres funéraires des pharaons, décrivent le voyage de l'âme dans les étoiles après la mort. Le pharaon, une fois décédé, rejoignait les constellations pour vivre éternellement aux côtés des dieux.
D'après la cosmologie égyptienne, les étoiles impérissables désignent les étoiles qui ne se couchent jamais. Elles sont visibles constamment dans le ciel nocturne, au-dessus de l'horizon nord. Ces étoiles, situées dans la région circumpolaire, étaient symboliquement importantes dans la religion égyptienne, car elles étaient perçues comme éternelles, contrairement aux autres étoiles qui disparaissaient et réapparaissaient chaque jour, autrement dit les étoiles qui se levaient vers l'est et qui se couchaient vers l'ouest. Les étoiles circumpolaires représentaient pour eux l'immortalité et l'éternité, des qualités étroites associées au pharaon après sa mort. Le lien entre les étoiles impérissables et le pharaon est central dans le texte des pyramides, où il est dit que l'âme du pharaon, après sa mort, monte au ciel pour rejoindre justement les étoiles immortelles. En s'associant à elles, le pharaon devenait lui-même éternel, traversant les cieux pour régner aux côtés des dieux. C'est pourquoi les pyramides, et notamment les chambres funéraires, étaient souvent alignées en direction des étoiles circumpolaires pour faciliter cette ascension céleste. Ce lien cosmique renforçait l'idée que le pharaon, après sa mort, ne cessait pas de régner, mais continuait à vivre éternellement dans le ciel, avec les dieux, veillant sur son peuple et le monde. Un autre exemple d'architecture astronomique impressionnante est le temple d'Abou Simbel, construit par le pharaon Ramsès II au XIIIe siècle avant notre ère. 2 fois par an, aux environs du 21 février et du 21 octobre, les rayons du lever de soleil pénètrent à l'intérieur du temple, illuminant les statues des divinités installées dans le sanctuaire principal, sauf celle de Ptah, le dieu des ténèbres. Ces dates sont symboliques. Elles marqueraient le jour de l'anniversaire de Ramsès II et celui de son couronnement. Cela montre à quel point les anciens Égyptiens étaient capables d'utiliser leurs connaissances astronomiques pour créer des monuments en harmonie avec le ciel. Les Égyptiens utilisaient également des instruments simples et efficaces pour observer les étoiles. Le gnomon, par exemple, était un bâton planté verticalement dans le sol, permettant de mesurer la longueur des ombres et ainsi de déterminer l'heure de la journée et l'orientation géographique. Ils utilisaient également des cordes à 13 nœuds pour mesurer les angles précis, une technique qui leur permettait de calculer les alignements astronomiques de leurs monuments. Le papyrus Rhind, par exemple, datant d'environ 1650 avant notre ère, contient des problèmes et des solutions mathématiques, notamment des calculs de géométrie et d'arithmétique. Bien que le théorème de Pythagore ne soit pas explicitement formulé dans ce papyrus, certaines de ses applications pratiques sont présentes. Les Égyptiens, dans leur construction de pyramides et de bâtiments, connaissaient des relations géométriques qui sont en réalité des précurseurs du théorème de Pythagore. On y trouve des indications sur l'utilisation des triplés pythagoriciens par exemple. Autrement dit, les Égyptiens avaient déjà constaté qu'un triangle de côté 3, 4, 5 permettait d'établir des angles droits, notamment dans les constructions. Les géomètres égyptiens utilisaient probablement cette technique pour tracer des lignes perpendiculaires et s'assurer de la précision des édifices. Alors on ne peut pas parler d'astronomie égyptienne sans évoquer le célèbre zodiaque de Dendera, retrouvé dans le temple d'Hathor et aujourd'hui conservé au Louvre. Il représente une carte du ciel, mais datant de l'Antiquité tardive. En effet, il contient un zodiaque qui témoigne de l'influence grecque sur l'astronomie égyptienne, montrant comment les croyances égyptiennes se sont progressivement mélangées avec celles d'autres civilisations. L'astronomie égyptienne, bien que pragmatique, est fascinante. Leurs méthodes d'observation et leur utilisation des étoiles pour organiser la vie quotidienne sont des témoignages de la manière dont l'astronomie peut servir à la fois à la science et à la religion. Bien que souvent méconnue, parfois fantasmée, l'astronomie égyptienne a joué un rôle essentiel dans l'organisation de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Les Égyptiens regardaient le ciel non seulement pour comprendre les dieux, mais aussi pour synchroniser leurs actions terrestres avec les cycles célestes. Leurs observations, bien que simples, ont permis à leur société de prospérer pendant des millénaires et ont posé les bases qui influenceront les civilisations futures. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si vous avez aimé cette plongée dans l'astronomie égyptienne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et éventuellement de la partager autour de vous. A très bientôt pour une nouvelle exploration de l'astronomie. Salut!